Shalom, shalom frères et sœurs. Nous allons partager ensemble une nouvelle série d'enseignements intitulée « Né de nouveau ». Vous savez, dans notre siècle présent, quand quelqu'un meurt, beaucoup de personnes disent que son âme repose en paix. En effet, il y a une autre vie après la mort, c'est-à-dire la mort physique. Et c'est de ça que nous allons parler comme sous-thème au jour 1, qui est votre être réel. Vous êtes plus que le corps que vous voyez. Vous êtes plus que la masse, la case qui abrite vos sens, à savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Il y a quelque chose en vous qui est plus que votre corps, l'esprit. C'est lui l'homme réel. Cet homme intérieur est celui dont il est question dans la Bible, dans notre verset d'ouverture. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. Nous dit 1 Pierre 3 au verset 4. À la mort du corps d'un homme, son esprit continue à vivre. Il demeure ou reste parfaitement la personne humaine, la personne qu'il était avant son décès. Il n'a rien perdu sauf qu'il n'a plus la capacité d'opérer dans le monde physique. Son corps peut être inanimé, c'est-à-dire sans réaction, mais l'être réel, l'esprit possède toujours la totalité de la mémoire qu'il avait avant sa mort. Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a raconté cela dans Luc chapitre 16. L'histoire de deux hommes décédés, Lazare et l'homme riche. Lazare était un mendiant. Ce qui est à comprendre ici n'est pas le fait qu'il vivait de la mendicité, mais que bien qu'étant pauvre, il avait un cœur juste. Quand il mourut, il fut porté dans le sein d'Abraham. De même, le second vint à mourir aussi. Ce dernier avait été riche, un riche dans ce monde. Cependant, en dépit du fait qu'il était riche, il ne mena pas une vie juste. Remarquez que lorsqu'il mourut, son corps fut enterré, mais Jésus a dit qu'il leva ses yeux dans le séjour des morts et vit Lazare dans le sein d'Abraham, et il le reconnut. Ceci prouve qu'il pouvait toujours voir, nous sommes bien d'accord. Ensuite, il cria à Abraham, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Voyez-vous, il pouvait encore parler. Abraham lui répondit, et il entendit sa voix. Cela atteste qu'il pouvait encore entendre. L'homme disait qu'il avait soif, et il n'était pas seulement assoiffé, mais l'endroit où il se trouvait était aussi altéré. Puis il supplia Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Encore une remarque intéressante, il pouvait toujours sentir. Tous ses sens étaient donc restés intacts. D'ailleurs, il avait une bonne mémoire quand il demanda « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer quelqu'un d'entre les morts pour aller prêcher à mes frères. » Il s'était souvenu qu'il avait 5 frères sur la terre. Si quelqu'un d'entre les morts allait vers eux, ils se repentiraient. Donc, il pouvait aussi se souvenir. Tout compte fait, ce récit nous enseigne que l'esprit de l'homme continue à vivre. Aussi, lorsqu'un homme est né de nouveau, c'est son esprit humain qui est né de nouveau. Nous verrons cela dans notre prochain partage au jour 2. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.